Et dans cette vidéo, je vous propose, pouf, voilà, d'apprendre à faire un petit compteur comme ça. Bah là, ici, avec le JavaScript moderne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour mettre en place un petit compteur. On va faire une boîte div et on va l'identifier. On va dire counter. Voilà. Bon, par défaut, on va écrire une valeur et on va mettre la valeur 0. C'est fini. Ici, on va aller au niveau de notre CSS, on peut aller chercher notre sélecteur body si on veut, et puis on va neutraliser les marges qu'on a par défaut. On va faire un display flex, et l'idée ici va être de centrer notre compteur sur l'écran avec la propriété justify content center, align items center, et on va donner center, et on va donner une hauteur qu'on a de manière à ce que le align center puisse fonctionner. Donc là ici, voilà notre point 0. Bon, on y va. On va aller chercher notre boîte div qui a l'identifiant counter et on va aller manipuler ça. On va faire un font size de 50 px par exemple, voilà, histoire que ça soit écrit un petit peu plus gros. Font family, je vais partir en courrier, voilà, pourquoi pas. Couleur, alors la couleur qu'on va lui donner, j'avais prévu une couleur, alors la couleur que j'avais prévue, où est-ce que j'ai noté ça? J'ai noté ça ici, c'était FF6B6B, hop, CTRL S, voilà, et peut-être un font size en bold, voilà, pour mettre notre police un petit font weights, font weights, voilà, bold, pour voilà, que ça soit plus gros, bon, plus gras. C'est fini. Maintenant, place au JavaScript. Alors, le JavaScript va nous permettre de pouvoir animer notre compteur, parce que pour l'instant, il est réglé à 0. C'est tout ce qu'il y a ici, écrit dans notre boîte div qui a l'idée counter. Je le dis exprès. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser? Donc, on va créer une variable qu'on va appeler count et on va lui dire, bah toi tu vas démarrer à 0. L'idée c'est d'incrémenter cette variable. Et puis on pourrait faire une variable de fin, par exemple target, et on va dire 100. Voilà, quand ça va arriver à 100, ce sera notre cible. Et on arrêtera, donc l'idée ça va 0, 1, 2, 3 jusqu'à 100. Ensuite, on peut faire une variable qu'on va appeler intervalle, voilà. Alors, cette variable va être égale à la fonction setIntervalle. Et c'est elle qui va permettre de mettre en place tout ce déroulé. Alors, cette fonction va prendre deux paramètres. Premier paramètre, une fonction anonyme. Alors, on pourrait faire comme ça aussi, une fonction fléchée, peu importe. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième paramètre, c'est le temps qu'elle va, qu'elle va faire ses intervalles. Le temps est exprimé en millisecondes. Donc là, ici, ce serait 30 millisecondes à chaque fois. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, notre fonction? Eh bien, ici, elle va incrémenter la variable count. Donc, on va y récupérer la variable count qui existe ici, d'accord? Et on lui dit plus. Donc, à cet instant, à chaque fois, toutes les 30 millisecondes, ça va faire 1, 2, 3, 4, voilà. Bon, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher? Ah bah oui, il faut qu'on dise où est-ce qu'on va écrire. Donc nous, on va écrire là-dedans, dans la boîte div qui a l'identifiant counter. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà. Donc pour pouvoir la capter, tout simplement, document.getElément by ID, l'élément HTML qui a l'identifiant counter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un inner text, voilà, puisque c'est du texte. Hein. Ici, on va y dire, tu vas nous écrire la valeur de count. Ok, d'accord. Toutes les 30 millisecondes. Alors là, par contre, le truc, il est parti. Par contre, attention, il s'arrête jamais. Il s'arrête pas. Si je veux l'arrêter, vous voyez, là, c'est sympa. Donc, je montre bien que ça marche, là, d'accord? Ça s'arrête pas. Mais ici, j'ai mis une cible, une target. Donc, si on veut que ça s'arrête, il va falloir qu'on puisse conditionner et de dire que si la variable count est supérieure ou égale à la variable
target, donc que nous on a réglé à 100. Alors à ce moment-là, on va pouvoir l'arrêter avec la fonction qui s'appelle clear intervalle. Et on va lui donner en paramètre justement le set intervalle. Voilà, ici l'intervalle, je vais mettre un point virgule pour dire l'instruction est terminée, CTRL S, et regardez, dès qu'il va arriver à 100, il va s'arrêter. Voilà, c'est grâce à ça. D'accord ? Pas très compliqué, hein, c'est de la manipulation JavaScript, ça s'appelle du JavaScript moderne, si vous voulez être costaud. En JavaScript moderne, passer d'un amateur à un professionnel, regardez en description de ce tuto, de cette vidéo, il y a un tuto complet qui vous mènera sur l'apprentissage de manière simple mais très efficace de toutes les bases qu'il faut connaître dans le JavaScript moderne. Donc tuto terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.